Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va faire un petit projet d'IA où on va faire une IA qui va transformer un texte, votre texte de votre choix, en message vocal. Voilà, donc ce sera par exemple stocké sous forme de fichier, hein, je vous montrerai comment faire. Donc on pourra faire ça avec soit de simples petites phrases, soit avec des grands textes. Voilà, et on pourra faire ça avec différentes voix disponibles. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser IBM Watson de IBM, hein, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Donc il faudra installer du coup quelques paquets, quelques librairies. Bon, ça sera pas trop compliqué, je vous montrerai comment faire. C'est même d'ailleurs déjà un petit peu montré à l'écran. Et ensuite, ce qu'il faudra aussi faire, c'est qu'il faudra vous créer un compte sur IBM Cloud pour pouvoir accéder aux services en fait d'IBM. Voilà, donc pour cela, il faudra vous créer un compte et ensuite il faudra du coup créer prendre en fait text to speech du coup qui est un service en fait d'IBM. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Il faut juste se créer un compte et ensuite vous accéderez après du coup à la page de service et aux gestions qui vous permettra en fait de récupérer votre clé API et votre URL sera utile en fait du coup pour vous authentifier pour avoir accès au service. Voilà. Donc du coup vous créez bien votre compte tranquillement et ensuite vous pensez à récupérer la clé d'API et l'URL. Bon, elles disparaissent pas, hein, ça reste quand même toujours accessible dans votre compte. Mais voilà, il faut penser à l'apprendre, ce sera du coup utile pour la suite. Ensuite, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer les dépendances, on va pouvoir installer pendant les dépendances, donc il n'y en a qu'une seule. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pip install IBM Watson. Si vous êtes sur Colab comme moi, vous pouvez, hein, ça fonctionnera, il faudra du coup penser à mettre un point d'exclamation. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous aurez juste besoin de mettre pip install IBM underscore, je crois que ça s'appelle tiré du 8, Watson. Voilà. Si vous êtes sur Anaconda, il faudra aussi mettre le point d'exclamation aussi, il me semble, au début. Voilà, donc du coup, vous cliquez sur exécuter et ça va installer IBM Watson. Normalement, c'est assez rapide. Moi, le truc, c'est que comme je l'ai déjà installé, peut-être qu'en fait, il va devoir du coup supprimer des trucs, ou peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Je sais pas trop comme c'est sur Collab. Des fois, il y a des fichiers qui sont supprimés quand on quitte l'environnement. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup s'authentifier. Voilà, donc je vous ai mis aussi l'URL et il faudrait que je pense aussi à la mettre dans la description. Comme ça, moi, ça vous évitera de la recopier à la main. Donc du coup on prend le service du coup text to speech et on aura dans la gestion la clé API et l'URL. Voilà, c'est ce que je vous avais montré ici, clé d'API et URL. Ensuite du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les stocker dans des chaînes de caractères, comme ça on pourra les utiliser. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va importer tout ce qu'il nous faut. Donc depuis IBM Watson on va importer text to speech V1 et on va importer IAM Authenticator, donc qui permet du coup de s'authentifier. Donc ça sera à partir d'IBM Cloud SDK Core et l'autre sera IBM depuis la librairie IBM Watson. Moi j'ai juste installé IBM Watson et ça fonctionnait très bien, donc vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter sur IBM Cloud SDK Core. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va s'authentifier. Donc, du coup, pour ça, on va utiliser la classe IAM Authenticator. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, enfin à parler, à dire. Et ensuite, on va utiliser notre clé API qui va nous permettre du coup de nous authentifier. Et ensuite, on va instancier le service comme ceci. Voilà. Et après, on met en place le service de l'URL. Donc, pour voir que du coup, c'est quand même assez simple. Et en fait, on a pratiquement déjà tout fait. Il ne reste maintenant plus qu'à utiliser notre IBM Watson pour pouvoir faire du coup nos textes, enfin transformer nos textes en messages vocaux. Donc la première méthode qu'on va faire, c'est qu'on va partir en fait d'une chaîne de caractères et on va transformer cette chaîne de caractères en message vocal qui sera stocké du coup dans un fichier MP3. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une chaîne de caractères. Donc vous mettez ce que vous voulez dans votre chaîne de caractères. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stocker dans un fichier. Donc pour ça, on fait with open. Ensuite, on met le nom de notre fichier et là où il va être stocké. WB pour write binary, donc pour dire qu'on va écrire en fait notre fichier as audio file, donc ce sera notre fichier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est du coup là, on va utiliser TTS, donc qui vient du coup de text to speech de IBM Watson, et on va faire TTS. Je ne sais même pas très exactement comment on le prononce en anglais, synthesize ou synthesize, bon bref, c'est pas grave. On va utiliser du coup la méthode synthesis, je sais pas comment on le prononce, text accept audio.
Voice, là vous mettez la voix que vous voulez. Je vous dirai comment choisir votre voix. Il y a soit sur la documentation, soit il y a des lignes de code qui permettent du coup de choisir votre voix. Donc là du coup ce sera une voix américaine, féminine, Allison, il me semble que c'est ça. Et ensuite il faut bien penser à mettre à la fin get results, qui permet du coup d'obtenir le résultat, enfin c'est ce qui vous permet du coup d'obtenir votre fichier. Et ensuite vous faites audiofile.write res.content. Donc voilà, donc ce qui vous permet du coup de stocker le contenu, ce qui était fait par du coup cette ligne de code dans votre fichier, qui s'appelle pour moi audiofile. Voilà, donc du coup je vais le télécharger. Ah oui, not define, ah oui, j'ai oublié d'exécuter toutes ces cellules, donc pas d'inquiétude, là maintenant ça devrait fonctionner. Donc on va un petit peu attendre et voilà, c'est bon. Alors du coup sur Colab, comment faire pour récupérer le fichier, pour savoir où il est? En fait ce que vous faites, c'est que vous allez sur ce petit dossier qui s'appelle fichier. Et alors si ça y est pas, vous pouvez faire actualiser. Et normalement ça devrait apparaître et vous pouvez voir que là j'ai speech.mp3. Et c'est bien comme ça qu'il s'appelle mon nom de fichier. Donc AudioFile, c'est quand je l'utilise dans mon code Python, et speech.mp3, c'est comment il sera stocké en tant que fichier quelque part. Voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire télécharger et ensuite vous l'aurez du coup directement sur votre ordinateur. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voix à partir d'un texte. Donc là, on avait juste une petite chaîne de caractères. Si on veut un grand texte, du coup, on va faire différemment. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir du coup importer du coup un fichier. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur ce petit fichier avec une flèche et vous allez sélectionner le fichier que vous voulez. Voilà. Donc moi, je vais prendre text AI. Voilà, donc ça me l'a importé, donc un fichier .txt. Et ensuite, je vais l'importer. Enfin, je vais l'ouvrir. Donc, je vais faire with open. Je mets du coup le path, donc le chemin. On met le petit R pour read, pour lire. Et ensuite, on met le nom, en fait, qu'on va utiliser, en fait, ensuite dans notre code. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire text f.readlines. Donc du coup, je vais récupérer du coup mon fichier dans la variable texte. Voilà, donc je vais exécuter ça. Ensuite, je vais l'afficher, donc je vais faire print text. Donc vous pouvez voir qu'il est sur une forme un peu bizarre. Donc c'est stocké dans une liste en fait qui contient que des chaînes de caractères, il me semble. Donc vous pouvez voir qu'il y a des slash n aussi à la fin. Là aussi, c'est pour montrer en fait des sous de ligne. Donc vous voyez que c'est quand même un fichier qui est en réalité pas si long que ça, c'est juste qu'il est stocké dans une liste en fait, et la liste elle est juste sur une ligne, donc du coup ça donne l'impression que c'est un fichier un peu long, mais en réalité pas tant que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup on va transformer la liste en un texte un peu plus clair, parce que sinon ça va poser problème en fait pour IBM Watson, parce il lui faut quand même un truc assez bien épuré. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire texte qui va être égal à ceci. Donc qu'est-ce que ça va faire en fait? C'est tout simplement on va remplacer en fait les slash n par des espaces vides. Voilà. Donc pour chaque ligne, pour chaque élément que j'ai appelé L du coup dans un texte. Voilà. Donc ça c'est juste, ça va prendre chaque chaîne de caractères et ça va supprimer les slash n qui sont disponibles, qui sont en fait dans les chaînes de caractères. Voilà, et ce que ça va faire après, c'est qu'on va les remplacer par des espaces vides. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on a toujours une liste, du coup, et c'est pas trop ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste en fait une grande chaîne de caractères. Donc pour cela, on va utiliser la fonction .join. Ce que ça fait, c'est que la fonction .join, ça met bout à bout en fait des chaînes de caractères en les séparant en fait chacune par un élément qu'on met ici. Là, j'ai mis un élément vide, donc du coup, ça va juste prendre chaque chaîne de caractères et les mettre bout à bout. C'est comme une certaine concaténation. Ça nous évite juste de faire des boucles fortes, tout ça, ce qui est quand même un peu plus intéressant. Voilà, et donc du coup ensuite quand j'exécute, vous pouvez voir que, du coup, que j'ai mon texte qui est on va dire un peu plus propre. Bon, le texte en fait, si vous voulez savoir, c'est juste des répliques du Joker en fait dans ce Dark Knight. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu bizarre quand on lit le texte. Voilà, donc du coup le texte est maintenant bien transformé, il est prêt du coup à être envoyé à il est prêt à être utilisé du coup par TTS. Voilà, et donc du coup après on va refaire exactement la même technique. On va du coup stocker ça dans un fichier qu'on va appeler cette fois-ci speech joker.
Donc c'est parce que voilà, c'est les textes du Joker. Et donc pareil, bah, je vais faire du coup with open, donc le chemin et le nom de notre fichier, WB pour write binary, donc on va écrire dans un fichier qui s'appelle speech Joker. Pas besoin de le créer vous-même, hein, il sera créé automatiquement s'il n'existe pas. As audio file, donc le nom en fait qui va nous permettre, qu'on va utiliser du coup à travers notre code. Voilà, donc pareil, du coup je réutilise la méthode synthétiser et ensuite je passe en paramètre mon texte, donc qui du coup ma variable texte, accept audio / mp3 et je prends une voice et là j'ai pris la même voice que tout à l'heure et il faut bien penser à mettre le get results et ensuite on peut du coup écrire notre contenu dans notre fichier. Voilà, donc on va exécuter, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps parce que c'est un fichier un peu plus long. Vous pouvez voir qu'il a été créé d'ailleurs, mon fichier là, speech joker. Donc on va un petit peu attendre et ensuite ça devrait être bon. Voilà, donc aussi je crois que j'avais mis ici mettre des points permet de ralentir la vitesse de lecture. Voilà, si vous voulez penser à faire ça, ça c'est une petite technique que je peux vous mettre. Et pareil, bah, à nouveau, si vous voulez ensuite le télécharger, vous faites vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous faites télécharger, vous l'avez directement sur votre ordinateur. Voilà, donc du coup en soi en fait on a fini pour utiliser en fait notre petite API qui est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est juste quelques lignes de code. C'est toujours le même principe, il faut juste penser que si vous importez un fichier, faut un petit peu le nettoyer, le préparer du coup, pour ensuite le faire passer dans la méthode. Voilà, ensuite si vous voulez voir un petit peu plus les différentes voix qui existent, il y en a différentes, hein, il y en a qui sont des voix en fait anglaises, allemandes, tout ça. Donc moi j'importe JSON en fait juste pour faire une meilleure représentation. Donc alors, le premier truc c'est de lister toutes les voix. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement ce qu'on va faire tts.listvoices.getResults. Voilà. Et ensuite, on affiche du coup toutes les voix. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Vous voyez tout ce qu'il y a. Donc, je vais essayer de revenir au début. Ah, alors attendez, c'est un petit peu délicat. Hop là. Voilà. Voices. Donc, gender, donc genre, mâle, spotted features. Donc vous voyez le nom aussi. Donc le nom, c'est ce qu'il faudra du coup mettre en paramètre. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'avais mis voice ici. Donc c'est le nom. Et là, vous voyez un petit peu. Après, vous avez l'URL pour en savoir un petit peu plus. Et vous en avez plein des voix comme ça. Là, vous avez US. Là, vous avez US. Donc celle qu'on avait utilisée, Allison Voice. Là, vous avez BR, PT, BR. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, Brazilian Portugaise. Donc voilà, on a notre réponse. On a FR, voilà, française. Et voilà, vous avez plein de trucs, italienne, American English. Voilà, vous avez vraiment plein de voix. Vous pourrez du coup un petit peu parcourir tout ça. Et vous pouvez voir que vous avez plusieurs versions aussi de voix. On a vu passer Allison Voice V2, allemand aussi. Voilà, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Et donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Ouais, vous pouvez, si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur une voix, ouais, par exemple si je sais pas si vous avez vu une voix dans la doc, vous pouvez faire du coup tts.getVoice.getResults et vous mettez en paramètre votre voix, voilà, donc la chaîne de caractères, enfin le nom de votre voix, et ensuite vous affichez du coup l'information. Donc c'est à peu près pareil qu'ici, sauf que là bah, vous avez toutes les voix et là vous avez juste une information sur une seule voix. Voilà, donc ça peut être pas mal si vous parcourez la doc au lieu de parcourir ce truc qui est peut-être un petit peu compliqué. Là j'ai utilisé JSON, donc du coup c'était peut-être un peu plus clair, mais ça peut être déjà quand même un petit peu confus. Voilà, donc du coup bah, j'en ai fini pour vous présenter cette petite API IBM Watson. Surtout la partie text-to-speech, donc ça c'est quand même pas mal. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a que quelques lignes de code et on utilise ensuite les fichiers. Voilà, donc franchement il n'y a rien de compliqué, ça peut toujours être intéressant du coup de s'amuser avec ces petits outils qui sont mis à notre disposition. Voilà, donc du coup moi je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.